Peu importe ce que les gens font à Port Moresby cette semaine, tout cela se déroule sous l'œil vigilant d'un effort de sécurité internationale gigantesque sans précédent. L'objectif est de préserver la sécurité de certains des dirigeants les plus puissants du monde dans une ville considérée comme loin d'être sûre. Nous connaissons les défis auxquels nous sommes confrontés, nous connaissons nos difficultés, nous avons résolu les problèmes. Ces défis consistent notamment à disposer de suffisamment de logements pour accueillir les milliers de délégués, chefs d'État et journalistes attendus dans la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La solution, 3 navires de croisière australiens amarrés dans le port. Le premier ministre papouan néo-guinéen, Peter O'Neill, s'est brièvement arrêté dans un centre des médias improvisé pour promouvoir la ville et a répondu aux critiques qui n'étaient pas convaincus que le pays était suffisamment préparé pour gérer un tel événement. J'espère que vous allez vraiment apprécier ce que nous allons faire, l'hospitalité que nous allons fournir. Je suis sûr que tous les dirigeants l'apprécieront. Cette plage est à une courte distance en voiture des navires de croisière où séjournent la plupart des délégués. Avec de tels paysages, il est facile d'oublier les énormes défis économiques auxquels le pays est confronté. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est le pays le plus pauvre des 21 membres de l'APEC. Selon les Nations unies, près de 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est en partie pourquoi l'achat par le gouvernement de 40 nouvelles Maserati a soulevé tant de questions, des questions auxquelles le Premier ministre O'Neill est fatigué de répondre. Je pense que c'est un aspect surestimé. Je ne vais pas donner la crédibilité ou le crédit que cela mérite. Je ne pense pas que cela soit nécessaire. Le protocole nous oblige à fournir des moyens de transport convenables à nos dirigeants. Je suis certain que votre pays et tous les autres pays souhaitent également le meilleur. Plusieurs pays, dont la Chine et l'Australie, ont financé la mise à niveau de leurs infrastructures ici afin d'aider la Papouasie-Nouvelle-Guinée à se préparer. Reste à savoir si les mois de préparation et de planification porteront leurs fruits pour le pays hôte.